Hello, magnifique âme, j'espère que tu vas bien. Au moment où tu regardes et tu consommes le contenu de cette vidéo, je suis sur la route vers l'Alberta. J'ai tellement hâte de t'en parler plus d'ailleurs. Puis en même temps, c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, je te fais un coaching rapide sur le courage. Je vais te parler un peu de ce que ça veut dire le courage pour moi, comment est-ce que je me suis rendue là, comment surtout j'ai réussi à faire des bold moves dans ma vie. Parce que pour vrai, si tu pouvais venir dans ma poche, tu te rendrais compte à quel point ma vie, c'est que des bold moves. Euh, Puis j'ai envie de commencer par le début. J'ai envie d'y aller avec un petit peu de storytelling, que tu apprennes à me connaître, que tu vois comment est-ce que je suis littéralement devenue courageuse. Je pense sincèrement qu'on a cette capacité-là à avoir naturellement le courage. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'avoir plus vite que d'autres. C'est des gens pour qui ça va le développer. Euh, Moi, personnellement, je le sais que ça vient d'avec mon enfance, mes traumas, de où je viens, etc. Tu sais, quand tu viens d'un milieu défavorisé qui est constamment en survie, tu n'as pas le choix de trouver le next step et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, puis comme comment est-ce que je peux me diriger là. Fait que tu deviens ultra créative et on parle souvent des traumas puis d'où on vient comme étant quelque chose de vraiment malheureux puis oh my God. Mais vous savez, moi, quand j'utilise mon histoire, c'est vraiment pas pour me plaindre. Au contraire, c'est pour vous montrer que si moi, j'ai réussi à me sortir de ça, toi aussi, tu es capable de te sortir de ça. Puis quand on vient d'un milieu comme le mien, où on est toujours en mode survie, où dans ma famille, dans l'ADN, c'est inscrit qu'on n'a pas le choix d'être résilient. En fait, on a toujours le choix, mais c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser dans notre vie pour améliorer notre sort. Ben, il y a des belles choses qui vont en tirer. Puis c'est là que tu vois que peu importe euh, qui t'es, tu peux vraiment devenir courageux, tu peux faire des bold moves, puis tu peux t'en sortir. Puis c'est là que tu vois que c'est pas parce qu'il y a deux personnes dans la vie qui vivent les mêmes choses, qui vont aboutir de la même façon, puis qui vont avoir les mêmes ressentis par rapport à la situation. Puis ça, c'est vraiment important pour moi de le dire. Donc, ce n'est pas une vidéo pour te shamer, au contraire, c'est une vidéo pour t'empower, puis te dire comme si tu mets tout en place aujourd'hui, si tu mets les bouchées doubles, tu vas être capable d'arriver au point culminant, à ton objectif, etc. Et puis c'est aussi pour moi, être courageuse, c'est aussi de prendre conscience que tous les gestes qu'on fait en ce moment, il n'y a rien qui est acquis, hein? Il y a rien qui est scellé dans le destin puis qui veut dire qu'il va rester comme ça. Fait que je fasse preuve de courage aujourd'hui dans le but d'aller à tel endroit, ça ne veut pas dire que cet endroit-là, je vais y rester tout le temps, que ce soit pour le move de déménager en Alberta en ce moment, que ce soit dans le passé quand j'avais entamé une remise en forme, peu importe quoi. Euh, Premièrement, la définition du courage elle-même, on va décortiquer ça un petit peu. Si je te lis la définition pure et dure du Larousse, ce que ça dit, c'est un nom masculin qui veut dire fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. C'est aussi de l'ardeur mise à entreprendre une tâche, donc travailler avec courage. Et c'est la force, énergie et envie de faire une action quelconque dont la bravoure suscite l'admiration. Donc, souvent, le courage va venir avec quoi? Va venir avec la patience parce que on doit faire des actions précises en étant courageux pour aller là où on veut. Pour moi, le courage, c'était vraiment la survie. J'avais pas le choix d'être courageuse si je voulais améliorer ma situation de vie. Je viens d'une famille qui est ultra pauvre. Je viens d'une famille qui a essayé de s'en sortir, mais qui avait des problèmes euh, énormes. Juste au niveau de mes grands-parents, parce que moi, j'ai été élevée avec mes grands-parents. Mes grands-parents ont eu 3 enfants. Ils ont perdu un enfant quand il avait 11 ans. Et ça l'a affecté tout le restant de leur vie, évidemment, mais surtout, ça l'a vraiment affecté la triade des frères et sœurs. Puis ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a vraiment créé comme une espèce
de guerre entre le frère qui est resté et la sœur. Puis après ça, tu sais, quand on vit des traumas puis des événements comme ça, c'est soit on se retrousse les manches puis on fonce, ou bien on stagne, on a de la difficulté à s'en sortir parce qu'on n'arrive pas à voir le bout. C'est sûr que v'là 40 ans, les ressources n'étaient pas elles le sont aujourd'hui. Donc, de consulter un thérapeute ou peu importe, c'était beaucoup moins accessible que c'est là aujourd'hui, même si je sais que c'est difficile d'accès. Mais je veux dire, il n'y en avait pas autant à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va juste continuer à engendrer les mêmes traumas puis à faire subir aux gens autour de nous toute la peine, la rage, la colère, l'injustice qu'on a à l'intérieur. Puis de tout ça, ben, ça a des conséquences sur les autres. Donc, tu sais, moi, ma mère, j'en parle souvent, elle a souffert de toxicomanie, elle a fait des choix qui ont été ultra difficiles, qui ont fait en sorte que je me suis sentie complètement abandonnée. Puis là, ben, moi, j'ai grandi dans ce sentiment d'abandon-là, avec des grands-parents qui ont vraiment donné tout ce qu'il y avait pour moi. Ma grand-mère, je l'aime d'un amour inconditionnel. Elle est décédée aujourd'hui, mais j'ai tellement de gratitude. Même chose pour mon grand-père. Et reste que je suis capable de voir qu'il y a beaucoup de traumas qui sont reliés à ça. J'ai quand même vécu, tu sais, de la violence psychologique, de la violence verbale. Sauf qu'aujourd'hui, je reconnais qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait à ce moment-là. Puis que moi, c'est soit que je deviens ultra courageuse et que je change le cours de ma vie, ou que je m'enferme dans ce qui se passe autour de moi puis que je me dis, ben c'est juste ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Puis pour moi, c'était impossible de continuer à faire la même vie que toute ma lignée a faite. Pour moi, quand je voyais la pauvreté, la toxicomanie, les problèmes de jeu, les problèmes financiers, qu'on comptait sur les gens pour subvenir à nos besoins, j'ai regardé ça, j'ai fait un portrait, puis je me suis dit, non, ça peut pas être moi, ça peut pas être le portrait futur de ce que ma vie va devenir, je change ça. J'ai détesté l'école. Aujourd'hui, je sais, j'ai une douance, ce qui fait en sorte que pour moi, l'école, c'est vraiment difficile. Le contexte scolaire. L'école, pour moi, c'est facile parce que je comprends comme ça, sauf que je finis par m'emmerder. Puis vous savez, le contexte scolaire dans lequel on est en ce moment, il n'est pas fait pour les gens qui sont neurodivergents. Donc, ça a été ultra difficile. Il a fallu que je me force fort pour rester à l'école puis pas décrocher. J'étais dans le sport, j'ai fait du soccer jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du cheerleading jusqu'à mes 17 ans. C'est vraiment ce qui m'a gardée à l'école parce que j'avais une motivation, on avait des tournois, tout ça, j'adorais ça. Puis, je me suis dit, après mes études secondaires, je prends une pause. J'ai été co-gérante chez la Senza pendant quelques années, puis pas longtemps après, je suis tombée enceinte de mon fils. C'était une grossesse qui était désirée. Moi, puis le papa de mes enfants, on voulait cet enfant-là. Pour moi, c'est une façon, c'est comme si je le savais, c'était plus fort que moi. C'était une façon pour moi de guérir. Et encore là, à 19 ans, faire le choix d'avoir un enfant, c'est courageux. Pourquoi? Parce que c'est mettre son avenir en péril, c'est mettre les études en péril, acquérir les jugements de tout le monde autour de toi, c'est mettre de côté la vie de jeune adulte puis te concentrer sur les besoins d'un enfant. Mais moi, je le voyais vraiment comme plus égoïstement. Je me disais, ça va m'aider à guérir. J'ai envie de donner tout l'amour que j'aurais aimé recevoir de ma mère. J'ai envie de donner à un enfant tout ce que j'ai puis qui est bloqué là à l'intérieur de moi. Ça a été très difficile, mon premier enfant, sans vous faire de cachette. Ça m'a aussi montré à quel point j'avais du courage, puis j'avais toujours la résilience de m'en sortir. Pour moi, le courage, ça vient avec la résilience. Ça vient avec le fait de faire des choix qui ne seront pas nécessairement compris par les autres, mais c'est d'écouter ton intuition, puis vraiment d'y aller avec comme qu'est-ce qui est important pour moi au moment où ce que ce l'est, au moment où ce que ça se présente. Ensuite de ça, j'ai eu ma fille, j'ai fait une grosse dépression postpartum.
J'ai été consultée en psychiatrie, j'ai été consultée en psychologie. Vraiment, j'ai eu besoin de ressources pour m'en sortir. Ça a été trop. On dirait que je sortais de l'adolescence, jeune adulte, je m'embarque dans des responsabilités. J'étais loin de me douter à quel point ça allait être difficile de devenir maman. Pour moi, je me disais, ça va être facile parce que je vais juste faire le contraire de ce que j'ai reçu. Sauf que little did I know que quand tu deviens maman avec tes traumas. Puis quand tu deviens maman avec tes traumas, tu dois déprogrammer certaines choses que tu as apprises. Tu dois, même si tu ne veux pas faire comme ta famille, c'est tellement ancré à l'intérieur de toi que tu vas parfois agir comme ça. Puis là, il y a comme la culpabilité de je veux pas être cette personne-là, mais je suis cette personne-là. Donc, comment est-ce que je fais pour cohabiter dans cette dualité-là, dans cette souffrance-là, en devenant la meilleure version de moi-même? Et c'est ça, pour moi, le courage. C'est d'accepter, en fait, la situation telle qu'elle se présente en ce moment. Être courageuse, ça veut dire laisser de côté toutes les opinions des gens, laisser de côté toutes les façons de penser des gens, puis vraiment se concentrer sur mes besoins, mes désirs à moi. Puis souvent, quand on pense au courage, on a peur de devenir égoïste parce qu'on se dit, oui, mais là, si je fais ce choix-là, ça va blesser l'autre. Par exemple, si tu es dans une relation que tu sais que tu n'es plus bien, mais que l'autre est encore attaché à cette relation-là, puis veut donc que cette relation-là fonctionne, mais toi, tu le sais qu'il n'y a plus d'espoir. Tu as fait tout ce que tu sentais qui était possible. Tu n'as juste plus la passion, l'amour, peu importe. Ça demande énormément de courage d'écouter ton intuition puis de te choisir dans cette situation-là alors que tu le sais que la personne va souffrir temporairement. Puis la clé de ça, c'est vraiment de se dire, je ne suis pas responsable de la souffrance de l'autre quand la décision que je prends, c'est pour mon bien à moi et que je le fais dans le respect de moi et de l'autre. Donc, de départager ça, parce que de se choisir, ça demande énormément de courage. Le courage, pour moi, c'est d'accepter que les choses sont temporaires. Je suis partie dans l'Ouest au moment où vous regardez cette vidéo-là en me disant ma vie va changer, en me disant je suis en train d'accueillir une nouvelle version de moi, mais je suis aussi très à l'affût de me dire peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que finalement, je vais me dire, je veux me rapprocher. Est-ce qu'on revient comme en Ontario? Est-ce que être courageuse, c'est juste accepter toutes les parties de la situation, toutes les parties des décisions que tu prends, puis être confortable dans l'inconfort. Être courageuse, c'est faire des bold moves parce que tu le sais que c'est ce qui est disponible pour toi, puis tu le sais que la vie est courte. Puis moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir les gens rester dans l'ombre, rester dans leurs pantoufles parce qu'ils ont peur de sortir du confort dans lequel ils sont. Puis c'est pas facile. Ça demande énormément de courage de faire des bold moves. Mais c'est indescriptible le feeling que tu as quand tu sais que tu t'en vas faire une action qui est pour ton bien. C'est comme si toutes les étoiles s'alignaient après ça, puis que tout devenait limpide, puis qu'on te montrait tellement facilement. Une fois que vous prenez le courage en main, une fois que vous développez cette force-là, puis cette capacité-là à prendre des décisions, à faire des choix qui sont pour vous, non seulement c'est le mieux pour vous, mais c'est le mieux pour tout le monde autour de vous parce que tout le monde va bénéficier de votre état de rayonnement. Quand vous allez prendre des décisions qui sont alignées avec votre higher self, tout le monde autour de vous va en bénéficier, que ce soit des gens près de vous, des gens plus loin de vous. Toutes les décisions que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas juste pour moi. Je les fais tout d'abord pour moi, mais je sais très bien que ça va être les meilleures décisions pour ma famille, pour ma relation amoureuse, pour mes clientes, parce qu'ils vont pouvoir relate à ce que je vais apporter. Il n'y a que des bonnes décisions dans ce qu'on fait dans notre cœur, même si ça demande énormément de courage. Puis qui sait, moi, ce que je me dis, c'est qui sait
qu'on n'ouvrira pas la porte à d'autres à faire ce move-là, puis à juste écouter son cœur, tu sais. Fait que le courage, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Puis des fois, on pense qu'on n'a jamais fait d'acte courageux parce qu'on ne voit pas les grandes choses qu'on nécessairement. Mais je te mets au défi de trouver dans ta vie tous les espaces où tu as eu du courage dernièrement. Qu'est-ce qui t'a demandé du courage? Quel événement difficile tu as eu récemment ou moins récemment, dans la dernière année, peu importe, qui t'ont demandé du courage? Aller chercher de l'aide, c'est courageux. Combien de gens qui vont pas chercher l'aide nécessaire puis qui continuent à s'enfoncer? Sortir d'une relation qu'on sait qui n'est plus la bonne pour nous, c'est courageux. Changer d'emploi, c'est courageux. Être maman, c'est courageux. Affirmer ses positions, c'est courageux. Assumer ses opinions, c'est courageux. T'es courageuse. Je veux que tu t'imprègnes cette énergie-là d'empowerment aujourd'hui parce qu'être courageuse, c'est être dans son plein pouvoir personnel. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé aujourd'hui, puis ça aura été le coup de pied nécessaire qu'il te fallait pour faire des actes courageux pour toi. Je te souhaite beaucoup de lumière au bout des décisions que tu as à prendre. Je t'aime, je te dis à bientôt, guerrière.